Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Leila Lumière et Éveil. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet profond, un sujet qui touche de nombreuses personnes mais qui reste souvent silencieux. La domination psychologique. Pourquoi parler de ce sujet aujourd'hui? Parce que nous vivons dans un monde où certaines relations peuvent parfois être marquées par le contrôle, la peur, la culpabilité ou la manipulation. Parfois, une personne pense qu'elle protège, qu'elle conseille ou qu'elle agit pour le bien d'un autre. Mais progressivement, cela peut devenir une volonté de contrôler ses choix, ses pensées et sa liberté. La domination psychologique ne se voit pas toujours de l'extérieur. Elle ne laisse pas forcément de traces visibles, mais elle peut profondément toucher l'esprit et le cœur d'une personne. Elle peut faire perdre confiance en soi. Elle peut empêcher quelqu'un d'écouter sa propre intuition. Elle peut pousser une personne à vivre selon les attentes des autres, au lieu de suivre son propre chemin. Dans cette vidéo, nous allons comprendre comment l'emprise psychologique s'installe, comment elle agit sur notre esprit et surtout comment retrouver notre force intérieure. Car derrière chaque mécanisme de domination, il existe une chose essentielle à protéger. Notre liberté intérieure. Retrouver sa liberté intérieure, ce n'est pas rejeter les autres, ce n'est pas être dans le conflit. C'est apprendre à se respecter, à poser ses limites, à faire ses propres choix et à reprendre conscience de sa propre valeur. Chaque être humain a le droit d'exister pleinement. Chaque personne a le droit de penser, de ressentir et de construire sa vie avec conscience. La lumière intérieure commence lorsque nous cessons de vivre uniquement dans la peur du regard des autres et que nous nous reconnectons avec notre propre vérité. Avant de commencer cette exploration, je vous invite à vous abonner à la chaîne Leila Lumière et Éveil, à laisser un commentaire pour partager votre expérience et à liker cette vidéo si ce sujet résonne avec vous. Et surtout, si vous pensez que ce message peut aider une personne qui traverse une période difficile, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Parfois, une simple prise de conscience peut être le début d'une grande transformation intérieure. Alors, commençons ensemble ce chemin vers plus de conscience, de liberté et d'éveil. Partie 1. Comprendre la domination psychologique. Comment l'emprise commence et pourquoi elle devient invisible. Après avoir parlé de l'importance de retrouver notre liberté intérieure, il est essentiel de comprendre un phénomène qui peut toucher tout un chacun. La domination psychologique, mais qu'est-ce que la domination psychologique exactement? La domination psychologique est un mécanisme dans lequel une personne cherche progressivement à influencer, contrôler ou limiter la liberté d'une autre personne. Ce contrôle ne se manifeste pas toujours par des ordres directs ou par une violence visible. Très souvent, il commence de manière subtile. C'est justement ce qui rend l'emprise difficile à reconnaître. L'emprise commence souvent par de petites choses. Au début, la domination peut prendre l'apparence de quelque chose de positif. Une personne peut dire « Je fais ça pour ton bien. Je veux seulement te protéger. Écoute-moi, je sais mieux que toi. »
Ces phrases peuvent sembler normales dans certaines situations. Recevoir un conseil, écouter une personne expérimentée ou accepter une aide peut être une chose saine. Mais le problème apparaît lorsque le conseil devient une obligation, lorsque l'aide devient un contrôle, lorsque l'amour devient une manière d'accepter l'autre. Petit à petit, la personne dominée peut commencer à perdre confiance dans ses propres décisions. Elle ne se demande plus « qu'est-ce que je veux vraiment ?» mais plutôt « qu'est-ce que cette personne attend de moi ?» Pourquoi l'emprise devient-elle invisible? L'une des raisons principales est que la domination psychologique agit progressivement sur l'esprit. Elle ne s'installe pas toujours en un jour. Elle avance par petites étapes. Une remarque par-ci, une critique par-là, une culpabilisation répétée, une remise en question permanente. Au fil du temps, ces comportements peuvent modifier la manière dont une personne se perçoit. Elle peut commencer à croire « je ne suis pas capable seule ». Je dois toujours demander une validation. Je dois faire attention pour éviter un conflit. C'est ainsi qu'une personne peut perdre progressivement son sentiment de liberté. Le contrôle par la culpabilité. La culpabilité est l'un des outils les plus puissants de l'emprise psychologique. Certaines personnes utilisent les émotions pour garder leur pouvoir. Elles peuvent faire ressentir à l'autre qu'il est responsable de leur bonheur, de leur colère ou de leur souffrance. Par exemple, « après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me fais ça. Tu es égoïste si tu choisis ta propre voie. Tu devrais penser aux autres avant toi. » À force d'entendre ces messages, une personne peut oublier qu'elle a aussi le droit d'exister pour elle-même. Aider les autres est une bonne chose, mais se sacrifier constamment jusqu'à perdre son identité n'est pas de l'amour. La peur est une prison invisible. Un autre mécanisme de domination est la peur. La peur du jugement, la peur du rejet, la peur de perdre une relation, la peur de ne pas être acceptée. Certaines personnes restent dans des situations qui les font souffrir parce qu'elles pensent « je n'ai pas le choix ». Mais souvent, la première étape de la libération consiste à réaliser une chose. J'ai le droit de choisir, même si le changement fait peur, même si sortir d'un ancien fonctionnement demande du courage. La conscience est le début de la transformation. La domination peut aussi venir des habitudes transmises. De certaines familles ou certains environnements, des comportements de contrôle peuvent être transmis de génération en génération. Une personne peut reproduire ce qu'elle a toujours connu. Elle peut penser « c'est normal, on a toujours fait comme ça ». Mais une habitude n'est pas forcément une vérité. Certaines traditions peuvent apporter de la sagesse et de la protection. Mais certaines pratiques basées sur la peur, l'obligation permanente ou l'absence de liberté peuvent empêcher l'épanouissement d'une personne. L'éveil consiste aussi à observer ce que nous avons reçu, à garder ce qui nous élève et à nous libérer de ce qui nous enferme. Reprendre conscience de sa valeur. Comprendre la domination psychologique, ce n'est pas chercher des coupables. C'est avant tout apprendre à reconnaître les mécanismes qui empêchent l'être humain de vivre pleinement.
La première étape pour sortir d'une emprise et de voir ce qui se passe, ce que nous ne voyons pas peut nous contrôler à notre issue. Mais ce que nous comprenons peut commencer à perdre son pouvoir sur nous. La conscience ouvre une porte. Et derrière cette porte se trouve une question essentielle. Est-ce que je vis ma propre vie ou est-ce que je vis uniquement selon les attentes des autres? Cette question peut être le début d'un grand changement intérieur. Partie 3. Les blessures invisibles dans l'emprise psychologique. Quand l'esprit perd sa liberté, dans les parties précédentes, nous avons vu comment la domination psychologique peut s'installer progressivement. Mais il est important maintenant de comprendre une chose. Les blessures les plus profondes ne sont pas toujours visibles. Une personne peut sourire à l'extérieur, continuer sa vie quotidienne, travailler, parler avec les autres et pourtant à l'intérieur, elle peut porter un poids émotionnel très lourd. L'emprise psychologique agit comme une influence invisible. Elle ne détruit pas seulement une relation. Elle peut toucher la manière dont une personne se voit elle-même, dont elle pense, dont elle prend des décisions et dont elle imagine son avenir. La perte de confiance en soi quand on commence à douter de sa propre valeur. L'une des premières blessures causées par l'emprise psychologique est souvent la perte de confiance en soi. Lorsqu'une personne est régulièrement critiquée, contrôlée ou remise en question, elle peut progressivement perdre confiance dans ses propres capacités. Elle commence à entendre des messages comme « Tu n'es pas capable, tu fais toujours les mauvais choix, tu ne comprends rien, sans moi, tu n'y arriveras pas ». À force de répétition, ces paroles peuvent devenir une voix intérieure. La personne n'a même plus besoin que quelqu'un la critique, car elle commence elle-même à se juger constamment. Elle peut se demander, est-ce que je suis vraiment capable? Est-ce que mes idées ont de la valeur? Est-ce que j'ai le droit de faire autrement? C'est ainsi qu'une personne peut perdre le contact avec sa propre force intérieure. Pourtant, chaque être humain possède une capacité de réflexion, d'apprentissage et de transformation. La domination psychologique cherche souvent à faire croire à une personne qu'elle est faible, mais prendre conscience de cette blessure est déjà une première étape vers la reconstruction. La difficulté à prendre des décisions quand on perd son propre pouvoir de choisir. Une autre conséquence importante de l'emprise est la difficulté à prendre des décisions. La personne peut avoir été tellement habituée à demander l'avis des autres qu'elle ne sait plus ce qu'elle pense réellement. Elle peut ressentir une peur permanente de se tromper. Avant chaque choix, elle cherche une validation. Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que les autres vont accepter? Est-ce que je vais être critiquée? Progressivement, elle abandonne son propre jugement. Elle laisse les autres décider à sa place. Mais la liberté intérieure commence lorsque nous reprenons la responsabilité de nos choix. Faire un choix ne signifie pas toujours avoir raison à 100%. Cela signifie accepter d'apprendre, d'évoluer et de grandir par nos propres expériences. Une personne libre est une personne qui est libre de ses choix. C'est une personne qui accepte d'avancer en faisant confiance à sa capacité de comprendre et de progresser.
La peur d'être soi-même quand l'authenticité devient difficile. L'emprise psychologique peut également créer une profonde peur d'être soi-même. La personne commence à cacher certaines parties de sa personnalité pour éviter les critiques ou les conflits. Elle peut penser, si je montre que je suis vraiment, je serai rejetée. Si je dis ce que je ressens, je vais créer un problème. Si je change, les autres ne vont plus m'accepter. Alors, elle porte un masque. Elle joue un rôle pour être acceptée. Mais vivre constamment dans un rôle qui ne correspond pas à notre véritable identité crée une grande fatigue intérieure. L'être humain a besoin d'être reconnu dans ce qu'il est réellement, pas seulement pour ce qu'il apporte aux autres, pas seulement pour ce qu'il fait, mais simplement pour ce qu'il est. Le sentiment d'être enfermé dans un rôle imposé, une des blessures les plus difficiles de l'emprise, et le sentiment d'être prisonnier d'une identité créée par les autres. Certaines personnes grandissent avec des étiquettes. Tu es celui qui doit toujours aider. Tu es celui qui doit toujours obéir. Tu es celui qui ne doit jamais contredire. Tu es responsable du bonheur des autres. Petit à petit, la personne oublie qu'elle peut évoluer. Elle pense qu'elle doit rester enfermée dans une image imposée. Mais nous ne sommes pas uniquement ce que les autres attendent de nous. Nous sommes des êtres en évolution. Nous avons le droit de changer. Nous avons le droit d'apprendre. Nous avons même le droit de construire une nouvelle version de nous-mêmes. Se reconnecter à son identité profonde. Sortir de l'emprise psychologique demande un retour vers soi. Cela commence par des questions simples. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce que je veux réellement dans ma vie? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui m'apporte de la paix? Ces questions permettent de retrouver progressivement son propre chemin. La guérison intérieure ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Elle consiste à retrouver la personne que nous étions avant que la peur, les jugements et les attentes des autres prennent le dessus. Si vous avez déjà ressenti que vous deviez constamment vous justifier, vous diminuer ou cacher qui vous êtes pour être accepté, rappelez-vous ceci. Votre existence a de la valeur. Votre choix mérite d'être entendu. Votre liberté intérieure mérite d'être protégée. Partie 4. La dimension invisible de l'emprise. Croyance, égrégore, peur, spirituelle et retrouver son discernement intérieur. Après avoir parlé des blessures invisibles que peut provoquer l'emprise psychologique, nous allons maintenant explorer une dimension plus profonde. La dimension invisible de l'influence sur l'esprit humain. Depuis toujours, les êtres humains cherchent à comprendre ce qui influence leurs pensées, leurs émotions et leurs comportements. Certaines influences sont visibles, les paroles, les gestes, les comportements. Mais il existe aussi des influences plus subtiles. Les croyances que nous avons reçues, les peurs transmises, les idées collectives dans lesquelles nous grandissons. Notre esprit n'est jamais complètement séparé de son environnement.
Ce que nous entendons chaque jour, ce que nous observons, ce que nous répétons et ce que nous croyons peuvent progressivement façonner notre manière de voir le monde. Comment certaines croyances collectives peuvent influencer l'esprit? Chaque société, chaque famille, chaque groupe humain possède des croyances, des habitudes et des façons de penser. Certaines croyances peuvent nous aider à grandir. Elles peuvent transmettre des valeurs positives, le respect, la solidarité, la responsabilité, la compassion. Mais certaines croyances peuvent aussi devenir des limites lorsqu'elles sont basées uniquement sur la peur, la culpabilité ou l'interdiction de penser par soi-même. Une personne peut grandir avec des messages comme « il faut toujours faire comme les autres ». Il ne faut jamais faire de remise en question. Tu n'as pas le droit de choisir une autre voie. À force de répétition, ces idées peuvent devenir comme des programmes installés dans la tête. La personne ne se demande plus « est-ce que cette croyance correspond vraiment à mes valeurs ?» Elle pense simplement « c'est comme ça ». Mais une croyance héritée n'est pas forcément une vérité absolue. L'éveil intérieur consiste aussi à observer ce que nous avons reçu et à choisir consciemment ce que nous voulons garder. Les égrégores, une lecture spirituelle de l'influence collective. Dans certaines traditions spirituelles, on utilise le mot égrégore pour parler d'une forme d'énergie collective créée par les pensées, les émotions et les intentions d'un groupe de personnes. Selon cette vision, les pensées répétées par un ensemble d'individus peuvent créer une influence collective qui dépasse chaque personne individuellement. Par exemple, un groupe qui nourrit constamment la peur, la colère, le jugement ou la domination peut créer une atmosphère psychologique lourde. Sur un plan plus psychologique, on peut aussi comprendre cela comme l'impact des normes sociales, des émotions collectives et des comportements répétés autour de nous. Nous sommes influencés par les environnements dans lesquels nous vivons. C'est pourquoi il est important de prendre conscience de ce que nous laissons entrer dans notre esprit. Les questions essentielles deviennent alors: quelles pensées nourrissent mon esprit? Quelles émotions influencent mes décisions? Est-ce que cette influence me rend plus libre ou plus prisonnier? Quand la peur devient une prison mentale, la peur est une émotion naturelle. Elle peut nous protéger lorsqu'elle nous aide à être prudents. Mais lorsqu'elle devient un outil de contrôle, elle peut enfermer l'être humain. Certaines personnes vivent avec des peurs transmises depuis longtemps. La peur du jugement, la peur du rejet, la peur de décevoir, la peur de sortir du chemin imposé. À cause de ces peurs, certaines personnes abandonnent leurs rêves. Elles n'osent plus exprimer leur opinion. Elles n'osent plus changer. Elles restent dans une situation qui ne leur correspond plus. La prison la plus difficile à quitter n'est pas toujours une prison extérieure. Parfois, c'est une prison construite par des pensées répétées pendant des années. Mais une prise de conscience peut ouvrir une porte.
Le jour où une personne commence à observer ses peurs au lieu de leur obéir, automatiquement, elle commence déjà à retrouver sa liberté. Les interprétations spirituelles. Énergie, expérience intérieure et conscience. Certaines personnes décrivent des expériences spirituelles profondes. Elles parlent d'énergie, de ressenti subtil, d'intuition, de méditation profonde ou encore d'expériences de conscience particulières. Ces expériences peuvent avoir une grande importance personnelle. Pour ceux qui les vivent, elles peuvent amener une personne à réfléchir sur elle-même, sur son chemin de vie et sur sa relation avec le monde. Cependant, il est essentiel de garder une chose en tête. Toute expérience intérieure demande du discernement. Une expérience spirituelle doit normalement conduire vers plus de paix, plus de compréhension et plus de responsabilité. Elle ne doit pas devenir une source de peur permanente ou un moyen pour quelqu'un d'exercer un pouvoir sur une autre personne. Lorsque la spiritualité devient une méthode pour contrôler, menacer ou empêcher quelqu'un de choisir librement, alors il est important de prendre du recul. Retrouver son discernement et sa liberté intérieure. Le discernement est une capacité essentielle. C'est la capacité à observer, réfléchir et choisir consciemment. Retrouver son discernement signifie apprendre à se poser des questions. Est-ce que cette pensée vient réellement de moi? Est-ce que cette croyance m'apporte de la paix ou de la peur? Est-ce que cette relation respecte ma liberté? Est-ce que je peux être moi-même sans avoir peur? La véritable évolution intérieure ne consiste pas à suivre aveuglément une personne, une idée ou un système. Il consiste à développer sa conscience. Une personne éveillée n'est pas une personne qui accepte tout. C'est une personne capable d'écouter, d'observer et de choisir avec maturité. N'oublions jamais, notre esprit est un espace précieux. Nous devons prendre soin des pensées que nous accueillons. Nous devons apprendre à reconnaître ce qui nous élève et ce qui nous enferme. La liberté intérieure commence lorsque nous reprenons la responsabilité de notre propre conscience. Personne ne devrait posséder notre esprit. Personne ne devrait éteindre notre lumière intérieure. Mon expérience personnelle face à l'emprise, le moment où j'ai compris et comment j'ai repris mon pouvoir intérieur. Dans cette vidéo, je partage également une partie de mon chemin personnel. Pas pour accuser, pas pour juger, mais parce que parfois notre expérience peut devenir une source de compréhension et de lumière pour les autres. Pendant une période de ma vie, j'ai découvert ce que signifie être confronté à des mécanismes de domination psychologique. Au début, je ne comprenais pas toujours ce qui se passait. Comme beaucoup de personnes, je pensais peut-être que certaines attitudes étaient normales, supporter, comprendre, accepter, faire des efforts, éviter les conflits. On peut parfois croire que pour préserver une relation, il faut toujours s'adapter aux autres. Mais avec le temps,
on commence à ressentir quelque chose à l'intérieur. Une fatigue émotionnelle, une sensation de ne plus être totalement soi-même, une impression de devoir constamment faire attention à ses paroles, à ses choix et à ses réactions. Le moment où j'ai pris conscience des mécanismes, le véritable changement commence souvent par une prise de conscience. Un jour, on commence à observer les situations différentes. On ne regarde plus seulement ce que l'autre personne dit, on observe aussi ce que cette relation provoque en nous. On se pose des questions. Pourquoi est-ce que je ressens autant de peur? Pourquoi est-ce que je doute autant de moi? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de devoir toujours me justifier? Ces questions sont importantes parce qu'elles nous ramènent vers nous-mêmes. J'ai compris que certaines attitudes n'étaient pas simplement des différences de caractère. J'ai compris qu'il existait parfois des mécanismes de contrôle, d'influence et de domination qui pouvaient empêcher une personne d'être pleinement libre. La prise de conscience est un moment puissant parce qu'à partir du moment où l'on voit clairement un mécanisme, il devient beaucoup plus difficile de continuer à l'accepter comme avant. Le choix de se protéger. Après la prise de conscience vient une étape essentielle. Choisir de se protéger ne signifie pas détester les autres. Se protéger ne signifie pas devenir une personne froide. Se protéger signifie reconnaître que notre équilibre intérieur a de la valeur. Cela signifie apprendre à dire « cette situation ne me convient pas ». Je mérite d'être respecté. J'ai le droit d'avoir mes propres choix. Pendant longtemps, certaines personnes ont peur de poser des limites parce qu'elles associent les limites au rejet ou au conflit. Mais une limite saine n'est pas une attaque. Une limite est une manière de dire « je respecte ton existence, mais je respecte aussi la mienne ». Reprendre son pouvoir intérieur. Reprendre son pouvoir intérieur est un chemin. Ce n'est pas quelque chose qui arrive en une seule journée. C'est un processus. Cela commence par retrouver confiance en son propre ressenti. Écoute sa voix intérieure, accepter ses émotions, reconnaître sa valeur. Pendant longtemps, certaines personnes cherchent leur validation à l'extérieur. Est-ce que les autres m'acceptent? Est-ce que les autres approuvent mes choix? Mais la vraie liberté commence lorsque nous comprenons la première personne qui doit croire en nous, c'est nous-mêmes. La transformation intérieure. Avec le temps, une personne qui sort d'une emprise peut découvrir une nouvelle force. Elle apprend à mieux se connaître. Elle comprend ses besoins. Elle développe son discernement. Elle devient capable de reconnaître ce qui lui apporte de la paix et ce qui l'épuise. Ce chemin demande du courage parce qu'il faut parfois abandonner une ancienne version de soi. Celle qui cherchait toujours à être acceptée. Celle qui avait peur de décevoir. Celle qui se mettait toujours en dernier. Pour renaître intérieurement, il faut parfois accepter de laisser derrière soi ce qui nous empêchait d'avancer. Message aux personnes qui vivent une situation similaire. Si aujourd'hui une personne qui regarde cette vidéo ressent qu'elle vit une forme d'emprise, j'aimerais lui transmettre un message. Vous avez le droit de vous écouter. Vous avez le droit de poser des limites.
Vous avez le droit de reconstruire votre vie. Votre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Votre lumière intérieure existe déjà. Parfois, il suffit simplement de retirer les couches de peur, de culpabilité et de doute qui se sont accumulées avec le temps. Maintenant que nous avons parlé de la prise de conscience et du chemin personnel, nous allons explorer une question essentielle. Comment sortir concrètement de l'emprise psychologique et reconstruire une relation saine avec soi-même? Parce que comprendre est une première étape, mais se libérer demande de passer à l'action. Nous arriverons maintenant à un moment essentiel de ce cheminement. Comprendre la domination psychologique, reconnaître ses mécanismes et prendre conscience de ses blessures sont les premières étapes vers la liberté intérieure, mais une question demeure. Après avoir ouvert les yeux, comment avancer? Comment se reconstruire? Comment retrouver confiance en soi et reprendre pleinement son pouvoir intérieur? Dans le deuxième chapitre de cette vidéo, nous irons plus loin ensemble. Nous parlerons du chemin de libération, de la manière de poser ses limites, de retrouver son discernement et de se reconnecter à sa propre lumière intérieure. Si ce sujet résonne avec votre histoire, je vous invite à rester avec moi pour la suite de ce chemin d'éveil sur Leila, lumière et éveil. À très bientôt pour le deuxième chapitre.